Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire ce petit vocal, je vais essayer de le faire rapidement. Je suis à Ikea, là je prends un café. D'ailleurs c'est une de mes habitudes, c'est de sortir du cadre de mon travail, en fait, de mon bureau, de temps en temps pour changer d'air. Ça change, en fait ça permet de voir les choses autrement. Alors je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de travailler dans un café, un bistrot, un restaurant. Parce qu'en fait quand on reste très très souvent focalisé sur ancré dans un endroit physiquement, c'est comme si nos idées étaient ancrées aussi, étaient immobiles, inertes. Alors ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que, petit conseil, si vous travaillez, si vous avez un bureau chez vous, évitez de vous mettre face au mur. Par expérience, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon en termes de créativité, parce que symboliquement en fait on est face à un mur. Alors je sais, on se dit je vais me mettre face au mur, comme ça j'aurai pas de distraction. Alors les distractions, ça fait partie de la vie, hein. C'est comme quand tu fais de la méditation, que t'as des idées qui fusent de partout, c'est tout à fait normal, c'est humain. Maintenant, en termes de créativité, c'est pas vraiment le top. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Aujourd'hui, alors j'ai fait un petit message, un petit article sur mon site, et puis j'ai envoyé sur Telegram, c'était sur la baguette magique. Alors, on a tendance à se dire, ouais, il n'y a pas de baguette magique. Alors, c'est aussi un terme qu'on utilise aussi dans l'accompagnement, dans le coaching, de dire à la personne, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais faire? Mais en fait, le principe de la baguette magique, c'est le côté instantané. En fait, ça annule tous les obstacles. Et c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est que les obstacles sont nécessaires dans la vie. C'est pour ça la baguette magique est magique d'ailleurs, parce qu'elle n'existe pas. Ou du moins elle existe, mais pas sous cette forme-là, cette forme qu'on trouve dans le cinéma et dans la littérature ou l'imaginaire collectif. Ce petit objet en fait qui permet de créer une réalité instantanée, une réalité qui est souvent désirée. Alors c'est pas forcément une bonne chose de pas avoir d'obstacles dans sa vie. De toute façon, mécaniquement, on a tous des obstacles dans la vie, des obstacles réels, objectifs, et puis des obstacles qui sont subjectifs. Alors quand je dis subjectifs, ça veut pas dire qu'ils sont pas réels. Ils sont réels, mais ils émanent de notre propre façon d'agir dans la vie, de faire nos choix ou de ne pas faire nos choix, des choix qui s'imposent. Donc la baguette magique, elle est intéressante dans l'accompagnement parce qu'elle permet de raccourcir le temps et de projeter la personne dans une visualisation. En fait, elle visualise ses objectifs, et puis quand elle a atteint émotionnellement cet objectif, comment elle se sentirait. Donc ça permet de faire un bon quantique dans le temps. Sauf que quand tu veux développer ton activité, ton cabinet, en fait la baguette magique n'existe pas là où elle est, là où tu crois qu'elle est. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui suivent des formations, des coachings, en fait ils sont toujours à l'affût d'informations, de conseils, d'astuces, de trucs en fait qui vont des raccourcis finalement, qui vont les aider à développer leur activité. Donc beaucoup achètent. J'en ai discuté d'ailleurs hier avec une thérapeute qui a rejoint le programme Symétrie et qui parlait justement de tous ces formateurs en fait qui poussent à l'achat. Et il y a une forme de manipulation et ça marche avec pas mal de personnes. La question c'est pourquoi ça marche. En fait, ça marche parce que ces personnes agitent la baguette magique. C'est-à-dire agitent une solution sans effort, sans difficulté, sans contrainte. Une solution qui fait l'économie justement sur de l'introspection, sur le travail sur soi, etc. Bon, alors c'est pas ma façon de faire. Franchement, humainement, c'est pas ma façon de faire. Je sais que j'en ai cherché des baguettes magiques. J'en ai trouvé quelques-unes. Elles étaient un peu abîmées, mais c'est plus des béquilles en fait que des baguettes magiques. Donc où se trouve la baguette magique? Parce que le mot existe, hein, le concept existe, donc forcément il doit y avoir une réalité quelque part. Et en fait, moi, de par mon expérience de vie et puis mon expérience dans l'accompagnement, la baguette magique existe, mais alors il y a pas d'instantanéité, c'est toujours différé. C'est comme quand tu fais quelque chose dans la vie, quand tu apprends quelque chose. Si demain, par exemple, tu as envie d'apprendre à cuisiner, ou de faire du sport, ou quelques disciplines que ce soit, tu vas forcément passer du temps. Les premiers moments sont assez empreints de confusion parce que il y a trop d'informations à assimiler. Et puis petit à petit, avec une bonne méthode, tu arrives finalement à te débrouiller. Et tu arrives à ce résultat. Et c'est à partir de là que rétrospectivement parlant, tu regardes ce que tu as fait, le chemin que tu as parcouru, tu te dis tiens, ça a été compliqué, mais j'y suis arrivé. C'est magique.
on arrive quand même au résultat, avec un peu d'effort, beaucoup de motivation et une méthode qui marche. Un processus qui est prouvé, qui marche. Donc c'est un petit peu dans cette logique de symétrie que j'ai voulu aujourd'hui te parler de cette baguette magique. En fait, elle existe, mais de par mon expérience, elle n'existe pas là où elle est, c'est-à-dire il n'y a pas d'instantanéité. Il y a un travail à fournir. Alors ça peut être, on peut raccourcir le temps, on peut se développer, on peut développer n'importe quelle compétence, n'importe quel projet dans sa vie, en raccourcissant le temps. Comment on raccourcit le temps? Forcément en ayant une bonne méthode, une bonne façon de faire. Quand je dis bonne façon de faire, c'est pas une façon générique, c'est une façon qui nous est adaptée à ce qu'on est, à notre singularité, à notre parcours de vie. Et en fait, la magie, entre guillemets, si on peut parler de magie, elle se trouve dans ce process. Et ce processus-là ne débute pas quand tu te fais accompagner, quand tu achètes une formation, que tu regardes une vidéo. En fait, ce processus existe dans ta vie quand tu as commencé à percevoir les contraintes, à percevoir le mur, ce mur froid qui t'empêche d'avancer. Et la prise de conscience justement de ces blocages et de ces limites est le début justement de cette magie, le début de ce processus-là. Alors, il peut être extrêmement douloureux. On peut y rester 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis, un moment, il y a quelque chose en fait qui fait que, alors ce quelque chose, j'ouvre une petite parenthèse, parce que je pense que c'est intéressant à partager. Ce petit quelque chose, c'est ce petit fil, en fait dans le désordre, dans le chaos qu'est cette vie, c'est ce petit fil directeur, cette petite ligne lumineuse. Parfois elle est un peu fragile, mais parfois elle est de plus en plus grosse, de plus en plus grande, de plus en plus visible. C'est cette petite ligne en fait qui se ferait, ce petit chemin qui se ferait bon gré malgré tout, qui fait que nos existences prennent un chemin très précis, très spécifique. Donc c'est dans ce chemin-là, donc la prise de conscience de ses limites, de ses carcans, de ses croyances, de son dressage social, quand on déconstruit tout ça, après avoir pris conscience de nos limites, après avoir déconstruit tout ça, en fait on se réconcilie avec soi-même, avec des parties de soi-même qui sont fragmentées, qui sont dissociées, et on remet de la symétrie dans notre vie, on remet de la cohérence, et à partir de là, en fait, on peut cheminer beaucoup plus rapidement. Et quand tu rejoins un programme de formation, quand tu achètes une formation, un livre, ou tu regardes des vidéos ou des astuces ou des choses de ce genre, en fait, dis-toi que le chemin est déjà parcouru. Une bonne partie du chemin est parcouru. Il faut juste bonifier cette chose-là. C'est comme, en fait, si tu veux, les accompagnements et c'est comme le sel. C'est-à-dire que la recette, tu peux faire une recette sans sel, et en fait, en rajoutant une pincée de sel, ça change complètement tout. En fait, ça va rehausser le goût. Donc, les accompagnements, les formations, etc., et tout ce bazar, en fait, ça permet de rehausser, de sublimer ce que tu es déjà. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de baguette magique. Alors, c'est peut-être en ce sens-là que c'est une baguette, c'est-à-dire que ça va compresser le temps, mais ça t'empêchera pas, tu pourras pas faire l'économie d'un cheminement. Après, si tu veux, le cheminement que tu as déjà fait pour arriver là où tu es aujourd'hui. Donc il faudra juste accélérer ce cheminement, le conscientiser, poser des jalons, des bases, des balises très franches, très claires, pour, si tu veux, ce petit chemin que tu as pu te frayer dans la vie, devient plus grand, ou plutôt plus visible pour toi. Plus ancré, en fait, devient validé. Pour toi, est valide. Voilà ce que je vais te dire sur cette question sur la baguette magique. Elle existe, mais en fait, la baguette magique, c'est le chemin. C'est le chemin que tu as déjà parcouru. Et puis qu'il faudra peut-être qu'il faudra une petite baguette magique. Une toute petite, justement, une petite étincelle pour remettre les choses à leur place, de l'ordre dans ce chaos, et continuer à tanguer, à naviguer sur cette mer déchaînée qu'est la vie, dans une embarcation, aussi petite que soit-elle, hein, mais qui soit stable, et qui t'amène à bon port. Voilà ce que je vais te dire sur cette question de la baguette magique. Alors demain, jeudi 24 novembre 2022, je précise, pour celles et ceux qui écouteraient ce message un peu en retard, donc j'organise le deuxième live, le deuxième atelier en fait, en privé, sur Zoom. Je te mettrai le lien en dessous d'ailleurs. L'objectif c'est de te parler de cette baguette magique, sa pertinence, est-ce qu'elle existe réellement, et puis si elle existe, comment faire en sorte que ton chemin peut devenir ta baguette magique, ta boussole, pour ne jamais perdre de temps, perdre d'argent, perdre d'estime de toi, perdre d'énergie, etc. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous, et puis je te dis à demain. Allez, ciao!